Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je voulais parler évidemment des profils atypiques qui, d'une manière générale, hein, vivent plus intensément les choses que les profils plus classiques, les profils lambda, on va dire, hein. Voilà. Euh, Par rapport à des souvenirs, par rapport à des situations vécues qui ont été soit très positives, soit très négatives, il y aura beaucoup plus d'intensité, ce qui fait qu'on aura l'impression que le profil atypique et le profil classique partagent le même intérêt et la même émotion par rapport à cette situation, mais il n'en sera rien en réalité. On s'en rend compte très vite quand on creuse. Par exemple, si on parle de souvenirs d'enfance, euh, on va faire allusion à un souvenir que si on est atypique, on va le raconter et on va mettre peut-être bon, si on est un peu coincé émotionnellement, qu'on n'ose pas exprimer trop les choses, de peur que la personne qui est en face de nous, qui n'est pas atypique, nous se moque de nous, ne nous comprend pas, on va peut-être l'atténuer, ça se verra peut-être moins. Mais on va l'expliquer d'une telle chose, d'une telle façon, que on verra qu'il y a plus de force dans ce souvenir pour nous, plus d'importance. Ce souvenir a beaucoup d'importance, je sais pas moi, par exemple, la découverte de roses à 5-6 ans, la découverte d'un certain type de rose, à Centifolia par exemple, hein, de type Centifolia basique, et ben celui qui va avoir découvert ça, qui est atypique, va en parler de façon intense, va en parler dans un livre, il va en reparler, il va avoir l'air de radoter, mais en fait c'est pas du radotage, c'est qu'il n'est pas parvenu à vraiment exprimer ce qu'il ressentait, et ce qu'il ressentait au fil des années, il l'exprime de façon beaucoup plus précise puisqu'il grandit, il vieillit, mais dans le bon sens du terme aussi, hein, et il est plus capable, il est mieux capable de l'expliciter, ce qu'il a ressenti, et pour lui ça a de l'importance. Alors, quelqu'un qui n'est pas atypique et qui est en plus coincé, ou qui est coincé, qui est atypique mais coincé, mais surtout qui n'est pas atypique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah bah tiens, moi aussi, quand j'avais 5-6 ans, j'ai découvert, je sais pas, des roses jaunes, la rose jaune, la Madame Meillan, par exemple, une des plus célèbres du monde, hein. Eh bien, il va dire, ah oui, je trouvais ça beau, etc. Puis il va changer de sujet, vous voyez? Ça va, il y aura un peu la même découverte finalement, la découverte comparable, mais dans un cas, ça sera très chargé sur le plan émotionnel, ça sera travaillé, étudié, décortiqué, intellectualisé. Il va faire allusion à des choses euh, qui renvoient à la sensibilité par rapport à cette fleur, et dans l'autre cas, non, et le sujet va passer rapidement. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de ça, à ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais offert un livre de souvenirs à plusieurs personnes, hein. Enfin, alors, il y avait les profils lambda, les profils bizarres et les profils atypiques. Alors, les profils atypiques, parfois, sans que je l'ai demandé, hein, vraiment sans que j'ai demandé, ça c'est important de le signaler, prenez des notes dans le livre, mettez des marque-pages ou des post-it et disait tiens, je vais lui parler de ça parce que ça me renvoie à quelque chose que j'ai vécu. Donc ils en parlaient avec enthousiasme et ils avaient compris le but de ce livre, enfin de celui-là parce que les autres ont un autre but, hein, ceux que j'ai écrit depuis, qui était de communiquer, d'échanger sur un passé, un vécu. Voilà. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait notamment ça. Ils avaient compris cette chose-là. Ils avaient perçu d'ailleurs les passages poétiques alors les lambda où les gens bizarres faisaient un tabou dessus, ils n'en parlaient pas du tout. Alors, enfin, comme si c'était quelque chose de pornographique, alors que c'était pas du tout le cas, hein. C'était un livre choquant, il n'avait pas le droit d'être abordé. On a l'impression qu'il y avait un tabou dessus. Et d'ailleurs, je reviendrai sur le tabou qu'on peut avoir pour les auteurs et les livres, hein. Voilà. Et d'autres, les profils lambda, euh, qui ont lu le livre avec sans doute un certain plaisir, mais qui sont justement, qui ne sont pas comme nous des gens atypiques, des gens plus sensibles que la majorité, eh ben, ils vont dire, ah oui, c'était sympa. Alors, j'adore cette formule, moi. Quoique là, ça s'y prêtait, parce que c'est un livre de souvenirs, effectivement, qu'on peut qualifier ainsi, qui n'était pas extraordinaire, mais qui était sympathique. Ben, ils vont rien dire souvent. Ou ils vont faire juste une phrase qui va résumer ce qu'ils ont ressenti, qui est généralement positif, sinon ils ne disent rien. Et voilà. Et le livre ne va pas avoir d'écho.
Ils ne diront même pas, ah ben, je peux pas en parler parce que je sais pas en parler. Il y a effectivement des gens qui savent pas en parler, qui apprécient beaucoup ce qu'on peut faire, mais qui ne savent pas en parler, qui savent pas. Ils n'ont pas appris ou ils n'ont pas savent pas par quel bout prendre le sujet, et voilà. Donc là, pour faire comprendre un peu ces différents types de réactions, et nous vivons donc plus intensément les choses, à tel point que moi, en ce qui me concerne, j'ai besoin de les transcrire et de les analyser à mon niveau, mais en ressentant toujours cette frustration de ne pas pousser l'analyse suffisamment loin. Et donc, il y a aussi, à la base, effectivement, on peut avoir un profil atypique. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est de naissance et notre éducation qui interagissent ensuite. Mais je pense que de naissance, on peut avoir cette sensibilité particulière. En fonction du milieu où on se trouve, elle va s'intensifier ou s'atténuer finalement. Mais après, c'est la personne qui se rend compte de ça et enfin, elle dit pas je suis atypique. Quand j'étais gamin, je me suis pas dit ça, ni adolescent, hein, je me suis pas dit ça. Je sais même pas ce que ça voulait dire. Mais je voyais que j'ai quand même qu'il y avait quelque chose de différent. En même temps, je me trouvais très semblable. Je pensais que tout le monde était comme moi, mais en même temps très différent. C'est un paradoxe complet. Alors là, je n'ai toujours pas réussi vraiment à l'expliciter, hein. Je reviendrai peut-être là-dessus quand j'aurai compris moi-même. Eh bien, on se dit, mais il faut que je trouve quelque chose pour poser cette sensibilité, pour lui donner un sens, pour donner un sens à toutes les questions que je me pose, à tout ce que je ressens, que les autres apparemment ressentent, mais ils ressentent si, mais pas au même point. C'est-à-dire que moi, c'est puissance 4 ou 5, et les autres, c'est puissance 1. Voilà, vous voyez, comprenez l'idée, c'est l'intensité qui joue beaucoup. Bon, la nature de l'émotion, mais son intensité plus encore, beaucoup plus même. Et donc, un profil atypique va ou pas, parce qu'il y en a certains qui ne vont pas sans doute chercher à lui trouver, à cette sensibilité, de trouver un exutoire, enfin quelque chose qui lui permette de se poser et de se développer, de se déployer. Euh, et donc ceux qui y parviennent, comme moi, eh bien, ils vont être encore plus atypiques finalement, gagner en atypisme, je sais pas comment on dit, et en même temps ressentir les choses de façon moins pénible, moins douloureuse. Ceux qui n'ont pas trouvé ça vont être perturbés, vont peut-être tomber dans la dépression, je ne sais pas. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que ça s'accentue en fonction des âges. C'est-à-dire que sans tomber dans des schémas, il y a des âges dans la vie qui nous font plus penser, par exemple, à la mort, à notre destin dans l'au-delà, quel qu'il soit, que ce soit un au-delà perçu comme religieux, perçu comme scientifique, perçu comme tout ce qu'on peut imaginer. Et après, moi, je trouve que c'est après 50 ans que ça s'est accentué, cette volonté d'essayer d'expliciter ce qui m'est arrivé, parce que je sens ma fin plus proche, même si elle est peut-être pas, même si elle est encore très éloignée, peut-être, je ne sais pas, et aussi parce que j'ai mûri et que je suis moins bête que j'étais à 20 ans, hein. J'aurais eu ce niveau actuel à 20 ans, je n'aurais pas ramé comme ça dans mes études, hein. C'est assez clair, hein. Je pense que je serais allé beaucoup, beaucoup plus loin. Mais moi, ma intelligence est développée quand même plus lentement que la plupart des gens, hein. Voilà. Et, euh, et voilà. Et donc, ce qui fait que on va être encore plus atypique qu'on était, et au bout d'un moment, ça va nous couper d'une certaine partie de la population, tout simplement. En apparence, on aura l'air intégré, mais en fait, on ne le sera pas vraiment, et on ne comprendra pas ce que c'est que tous ces gens, enfin on le comprend parce que j'ai mis un nom dessus, un nom approximatif, hein. Je dirais même des gens très intelligents, très cultivés, qui sont pas atypiques, qui n'ont pas cette sensibilité. Et je serais un peu, je dirais, comme Cendrillonnet quand il observe d'autres chats qu'il ne comprend pas. Il les regarde d'une drôle de façon et dit mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, je vous avais raconté cet homme qui me regardait comme si j'étais une bête curieuse. Eh bien moi je regarde aussi les gens qui ne sont pas atypiques qui me regardaient lui. D'une certaine manière, je les envie parce que j'ai l'impression ils ont moins de problèmes que nous. Et mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Comment il est celui-là? Comment il fonctionne? Pourquoi il essaie pas de développer des choses? Pourquoi il essaie pas de creuser les sujets? Quelques sujets. Pourquoi il a besoin de relire Proust? Pourquoi il a besoin de se mettre en valeur en disant qu'il relit Proust? Ça veut dire quoi? Moi, j'ai été comme ça, mais quand j'avais 18, 20 ans, j'ai dépassé tout ça. Alors pourquoi ils en sont là? Voilà. C'est sur cette dernière réflexion que je vais vous laisser. Bonne soirée.